Es-tu prêt, jeune initié? Ouais. À relever systématiquement un défi Ah ouais. pour l'honneur de l'empereur. Oui. Exterminer les impurs. Ah ouais, carrément. C'est quoi la suite déjà? Mais Chaplin, vous lisez un codex? Tu as raison. Maintenant reçois la sainte peinture noire. Merci. Moi j'en ai marre de ces initiés complètement crétins. C'est bon, j'ai assez donné, j'en ai marre de prier. Allez, ciao. Le noir, ça n'existe pas. Et oui, ce que vous voyez là, c'est du gris, et ça, c'est du gris plus sombre. Quand vous allez travailler votre noir, ne prenez pas de noir, prenez du gris. Et j'entends pas ce gris-là, hein, mais ce gris-là. Mais oui, c'est clair. Donc vouloir travailler du noir, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas que le noir qui est concerné par ce problème-là. Il y a aussi le blanc. Le blanc, lui, c'est toutes les couleurs ensemble. Et donc forcément, si vous voulez faire des ombrages ou des lumières avec du noir ou du blanc, c'est compliqué. Donc le mieux, c'est d'éviter de travailler cette couleur. Mais il y a aussi d'autres couleurs. Il y a le rose. Le rose, c'est une couleur qui n'existe pratiquement pas dans le monde naturel. Et elle a dû être bidouillée et elle est créée à force de mélange. Alors oui, vous allez me dire, le rose, oui, c'est juste... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Merci. When you try your best but you don't succeed. Ok, j'ai compris, on passe à la peinture. Comme j'avais pas de plaque Templar, j'ai fait une conversion avec de la résine verte. Et je l'ai sous-couché avec du Mechanicus Grey standard. Cette sous-couche est affreuse, parce que c'est pas gris, c'est vert. Donc je vais être obligé de retoucher ça avec du vrai Mechanicus gris. Et donc là on s'embête pas, on fait toute la figurine et on utilise du Mechanicus gris bien dilué. Une fine couche suffira. Ensuite on va faire un mélange. On va prendre du contraste Black Templar avec du médium. On mélange bien pour fluidifier le contraste. On n'hésite pas à mettre plus de médium que de contraste. Il faut que ce lavis reste bien transparent. Mais pas autant que du Nunoil, sinon on l'aurait utilisé. Et là, comme on a mis du médium et que c'est un retardateur de séchage, on peut prendre son temps. On recouvre bien toute la figurine, tous les creux, et on fait attention à ce que le lavis ne s'accumule pas trop à certains endroits. C'est la seule façon efficace que j'ai trouvée pour donner du relief à du noir. En gros, utilisez du gris avec un lavis noir. Et ne vous en faites pas, vos armures seront quand même bien sombres. Une fois sec, vous pouvez partir sur deux méthodes, les highlights ou les battles d'hommage. Je privilégie toujours les battles d'hommage car c'est mieux pour les débutants. Vous connaissez la méthode, on prend un gris plus clair et on le met sur une éponge. Et ensuite, on va tamponner l'éponge gentiment sur les angles. On évite les surfaces plates et on se concentre surtout sur les parties qui frottent souvent. Ensuite, avec le même gris et un pinceau très fin, on va faire comme des highlights, mais vous n'avez pas besoin d'être précis. Vous devez travailler en pointillé et en tapotement. Vous pouvez aussi ajouter des rayures avec la pointe de votre pinceau. Globalement, vous faites quand même toutes les arêtes, mais pas besoin de travailler fin et proprement. Bon, ensuite, avec du grès cire, on va éclaircir quelques parties et on va s'en servir pour notre métal. Ça va être notre base. Donc, on fait le bolter, on n'hésite pas à faire 2 couches, et on fait les épaulettes. Bien sûr, toutes les parties qui seront métalliques ont besoin de 2 couches, mais les autres, contentez-vous juste d'une couche, l'idée c'est d'éclaircir pour la prochaine couleur qu'on mettra dessus. Avec de l'Ushapti Bones, on va faire la toge, et on va aussi faire les épaulettes. Grâce à la base de grès cire et une bonne dilution de la peinture, ce ne sera pas difficile à faire. Ensuite, pour notre or, on va faire un mélange de jaune et d'or. On met une majorité de jaune car on a envie qu'il soit bien chaud. Et bien sûr, on va le placer sur les parties dorées de notre figurine. Comme on travaille sur une base sombre, il nous faudra au moins 2 couches. Maintenant, on va faire du blanc. On va l'utiliser dans les yeux, mais aussi sur les seaux de pureté, car derrière, on fera un lavis sur les seaux de pureté. On fait le symbole Black Templar, si vous en avez un. Et ensuite, je vais graver des vœux sur l'armure. Avec une pointe très fine, je vais faire des petits pointillés pour imiter des écritures. Je peux mettre des petits symboles au-dessus pour décorer. Ça, c'est du pur flex, donc si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Maintenant, prenez une pointe de pinceau ferme. Et avec du blanc, on va faire de la matière sur la bure du Black Templar. Passez grossièrement votre pinceau sur les reliefs de votre tissu. Là, ce qu'on cherche, c'est avoir de la texture, donc ne travaillez pas proprement.
Une fois terminé, on prend du Séraphin Sépia et on va le mettre sur la bure, les seaux de pureté et les épaulettes. Je préfère les épaulettes en beige plutôt qu'en blanc. Je trouve que ça fait un côté vieux chevalier. Pour donner du relief à notre or, on va utiliser de la Grax et on va le répartir sur toutes les parties dorées. Ensuite, on prend de l'Evilson Scarlet et on va le mettre sur les seaux de pureté. Mais on va aussi l'utiliser pour les yeux en le diluant beaucoup avec de l'eau. L'idée, c'est de travailler par capillarité. La peinture va se répandre dans les creux de l'œil et va laisser du blanc sur le centre. Ensuite, on va faire les armes, le bolter. En l'occurrence, là, c'est un pistolet bolter. Histoire de flexer encore un peu, j'ai fait le symbole de troupe à la main. J'ai tracé une ligne, puis un triangle, et j'ai élargi la ligne du bas. Pas besoin d'être parfaitement droit, parce que derrière, je vais l'abîmer. Je prends du beige, et je fais des scratch damage. Ensuite, je peins les sacoches avec du scratch brown. Il m'en faudra 2 couches. Maintenant, avec du Nunoil, je vais faire mon métal, et je vais en profiter pour faire aussi le rouge de mon bolter. C'est une méthode très simple et non métallique. Je me contente de mettre partout où il y a du gressir, du Nunoil. Ça me permettra d'avoir un métal qui brille pas. Enfin, je remets un peu d'Agrax sur mon cuir et aussi sur mes seaux de pureté. Pour l'épée tronçonneuse, je vais faire un effet que j'aime bien. Je vais faire une grosse bande blanche à la pointe de la lame et une plus petite qui l'accompagne derrière. Ensuite, prenez un vieux pinceau dont les poils sont hérissés et faites des pointillés noirs sur le blanc. Pensez aussi à passer le plat du pinceau sur les arêtes de l'épée. Ensuite, avec du Cassandra Yellow, on va déposer un voile jaune sur notre bout. Pour le socle, j'ai utilisé du plâtre et j'y ai gravé des craquelures. J'y ai ajouté quelques morceaux d'écorce de pin pour mettre en relief d'autres craquelures. Et je le peins avec une teinte ocre terne. Ensuite, je vais faire un jus avec du Mournfog Brown. Je vais beaucoup le diluer et je vais y ajouter une pointe d'Agrax. Et ensuite, je vais badigeonner mon socle avec. Avec du orange Jocaro, je fais un brossage à sec. Ensuite, je mets de la colle blanche et je mets un flocage d'herbe jaune fané. Je colle mon Space Marine sur le socle et on peut enfin voir le rendu final. Encore une fois, la méthode de peinture était très simple. Mais comme on a utilisé du gris comme base, on a un Black Templar avec du relief. Obtenir du relief avec du noir, c'est très dur à faire. Si vous partez sur de noir, vous devrez faire des dégradés, des highlights répétés. C'est long, c'est beaucoup de travail, alors que cette méthode prend un rien de temps. Bien sûr, les choix de couleurs que j'ai fait ici me sont propres. Je vous invite à les changer si vous préférez une autre couleur. Voilà, désolé de ne pas avoir utilisé de sous-couche blanche cette fois-ci. Black Templar oblige. J'espère que je vous ai manqué. À bientôt.